Bonjour, la séparation de l'esprit et de l'âme. Voici la main du jour. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pour bien saisir la pensée en ce qui concerne notre man de ce matin, qu'a fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Eh bien, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous fait penser au souverain sacrificateur dans l'Ancienne Alliance. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, après avoir tué la victime, eh bien, avec son couteau, il va dépecer l'animal. Et puis ensuite, il va séparer les os avec la peau et tout ça là. Il va bien séparer tout ça là et mettre chacun à sa place. Donc, utilisant cette image-là du souverain sacrificateur qui va tuer, dépecer et séparer ce qui doit être séparé, le Saint-Esprit nous donne au travers de ça là un enseignement spirituel qui doit être séparé en vous et en moi. C'est l'esprit et l'âme. Chacun doit retrouver sa juste place. Parce que à cause du péché, l'esprit a été rétrogradé à la seconde place. Et l'âme a pris la place. Elle a usurpé une place qui ne doit pas lui revenir. Si bien que, étant né de nouveau, le Saint-Esprit a introduit la vie de Dieu en nous. Et cette vie venant en nous, elle est partie se loger où? Dans notre esprit. Maintenant, bien qu'étant né de nouveau, notre esprit ne peut toujours pas fonctionner normalement. Il faut que notre esprit retrouve sa juste place. Voilà pourquoi la marque de ce matin nous dit ceci. C'est la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. C'est elle qui va pénétrer au fond de nous là pour pouvoir faire la séparation de telle manière à redonner à l'esprit sa juste place. Beaucoup d'exemples dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance nous montrent la nécessité fondamentale de passer par cette expérience-là. Je pense à Jacob. Voilà. Bien que Jacob est la promesse de Dieu, puisque Malachie dit « J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü ». Dieu aime ce qui est spirituel, mais il est ce qui est charnel. Il aimait Jacob, mais Jacob doit passer par cette expérience-là. C'est pourquoi au Péniel, que s'était-il passé? Eh bien, Dieu a opéré dans Jacob cette expérience-là. C'est pourquoi Jacob disait, que j'ai vu Dieu face à face. Mon âme a été sauvée. Sauvé signifie ici délivré. Deuxième expérience. Alors là, c'est le maître. Hein? Le maître, il a commencé son ministère où? Dans les Jourdains. Et pourquoi les Jourdains? Parce qu'il faut que son esprit et son âme soient séparés, quoiqu'il n'en a pas besoin. Parce que intérieurement, il est bien ordonné. Il faut qu'il passe par là pour vous montrer, vous et moi, quel est le chemin à suivre. Et je termine en disant ceci. Toutes les activités du Saint-Esprit ne démarrent à partir du moment où l'ordre intérieur est rétabli. Je répète cette belle petite manne pour ce matin. La séparation de l'esprit et de l'âme. Indispensable. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je vous souhaite de passer une agréable journée.